Dans un instant, qui arrive selon vous dans ce studio? C'est Cyril Hanouna, mais oui, qui sera avec nous pour nous parler de la rentrée des pieds dans le plat. Vous êtes très nombreux à écouter. Eh ben, un peu de patience, à tout de suite. C'est bientôt la rentrée. Julien Martin. Pendant une saison, Europe 1 lui a demandé de mettre les pieds dans le plat et il ne s'est pas fait prier. Il a secoué nos habitudes, brisé les codes, fait bouger les lignes. C'est l'animateur dont tout le monde parle. Les pieds dans le plat revient lundi à 16h. Pour lui, c'est l'émission de la maturité. Comment ça va, Cyril Hanouna? Comment ça va, Julia? Je suis content d'être dans les studios d'Europe 1 puisque c'est ma rentrée avec vous aujourd'hui. Bah oui, c'est bon, vrai. ma vraie rentrée, ce sera lundi. Ouais. Mais là, c'est un petit peu ma rentrée à vos côtés dans les studios d'Europe 1 avec les équipes d'Europe 1. On commence à travailler pour lundi et on est bien, on est content, on a envie d'y être dans cette émission à 16h qui démarre un lundi sur Europe 1. Mais c'est drôle quand vous parlez, je sens même une certaine émotion de revenir en studio, parler au micro bleu là. Ça y est, là, je redébute. Hein. Donc voilà, vous donnez-moi 2-3 conseils parce que c'est vrai que là, Je ne me permettrai pas de vous donner des conseils quand même. On a toujours l'impression de débuter en fait à chaque fois, à chaque nouvelle saison. On a toujours une petite appréhension, une petite tension, mais on a toujours envie de faire écouter aux auditeurs ce qu'on leur a préparé. Et c'est vrai que là on est en train de préparer l'émission et on a hâte d'y être. Vraiment. L'été s'est bien passé pour vous, Cyril, Super. justement? Ah, vraiment, mode détente, tennis tous les jours. Tennis tous les jours? Tous les jours. Vraiment. Ah oui, J'ai joué matin, midi, soir. Ah, franchement, ouais. 2h le matin, 2h le soir. Ah, quand même. Tennis et enfants. Mais vous savez, les enfants. En bas âge? Oui, moi, 2 ans. Attendez, c'est hyper actif à cet âge-là. Hein. 2 ans et 4 ans, je peux vous dire que j'étais plus fatigué qu'après 4 heures de tennis. Et ça réclame beaucoup d'attention, effectivement. Vous étiez dans le sud de la France, je crois. C'est ça, exactement. Ouais. Le lâcher-prise, c'est aussi un petit peu de lecture, un peu de lecture. L'intégrale des oui-oui, par exemple. Exactement, oui, avec Choupi également. Voilà, l'âne trop. Oui, voilà, donc là, 2 et 4 ans, vous m'avez dit. Hein. Ah oui, non, là, je suis prêt. Vraiment, j'ai appris beaucoup de choses cet été et j'ai hâte d'en faire partager les auditeurs d'Europe 1. Dites-moi, Cyril Hanouna, on le voit, vous êtes un hyperactif toute l'année, radio, télé, plus l'activité de producteur. L'été, vous vous arrêtez un petit peu, vous arrivez à vous poser, à lever le pied, justement? Alors, j'arrive pas à me poser, mais j'ai ma femme qui est là pour me dire il faut que tu te poses absolument. Et puis c'est vrai qu'être beaucoup avec les enfants tout l'été, c'est vrai que ça me permet aussi de passer à autre chose, oublier un petit peu tout ça. C'est le seul moment, voilà, où j'essaie un peu d'oublier 2-3 trucs. Mais même quand je regarde des dessins animés avec mes enfants ou d'autres choses, j'essaie de penser à comment je pourrais le raconter aux auditeurs ou aux téléspectateurs ou trouver de nouvelles idées grâce à ça. D'ailleurs, il y a peut-être des idées qui vont venir de ce que j'ai vécu cet été. Voilà. Mais pourquoi pas que vous allez transformer Exactement, c'est votre ça. cerveau Voilà. est donc en ébullition en permanence. Hein. Oui, je suis en ébullition d'ailleurs, allez-y. Hein, et je le ressens, mais je n'osais pas vous toucher. Oui, vous non, savez. mais non, oui, ça va. Il est encore un peu tôt. Revenons à Europe 1, Cyril Hanouna. Votre rentrée, c'est lundi. Nouvelle émission, nouveau chroniqueur, nouveau décor, nouvel horaire. Ah, je viens de voir le décor, il est magnifique. Hein. Ah ouais, vraiment là, vous allez voir, c'est Star Trek là, c'est l'Enterprise. J'ai l'impression d'être le capitaine Kirk. Et qui est Spock, c'est la question. Ah bah c'est Jean-Pierre Foucault, voilà, qui nous rejoint sur Europe 1. On est très heureux de l'avoir. Il y a bien sûr Jean-Luc Lemoyne qui reste avec nous, Valérie Benaïm, il y a Jean-Marie Bigard, il y a Pierre Bellemare, Olivier de Kersauzon, non vraiment, puis beaucoup d'autres aussi qui nous rejoignent. Il y a Jérôme Commandeur qui va venir nous rejoindre. Il y a Marc-Antoine Lebré aussi qui sera avec nous 2 fois par semaine. Et vraiment, on va apprendre dans cette émission. On va rire et on va essayer de transmettre plein de choses aux auditeurs. Ça va être une grande famille, on aura beaucoup d'auditeurs aussi avec nous à l'antenne et puis on va lancer un nouveau jeu. Alors je vous le dis en exclusivité. Ah, j'adore les exclus moi sur l'antenne d'Europe 1. Vraiment, c'est une exclusivité. Vous allez pouvoir gagner parce que moi, voilà, je vous parlais des idées que j'avais pendant l'été. Tout l'été, moi, ma femme me vanne et tous mes amis me vannent parce que j'ai une banane. Vous savez la banane. Vous rigolez? Ah oui, j'ai la banane. Celle de 88 là, la banane autour de la. Ah bah non, mais attendez, obligatoire. C'est pas possible, pour mettre des portefeuilles, pour mettre même des balles de tennis parfois. Je mets plein de choses dedans. Ah, c'est très joli, c'est très chic ça. Eh bien, j'ai eu l'idée et Fabien Damias et Bruno Gaston, les patrons d'Europe 1 m'ont dit OK, on va lancer la banane Europe 1. Donc tous les jours, je mettrai des cadeaux dans ma banane. Vous allez pouvoir vous inscrire. Je vais vous appeler. Si vous me donnez tout ce qu'il y a dans la banane, eh bien vous repartirez avec des cadeaux magnifiques. Hein. D'accord. Mais je vous dis, dans ma banane, il peut y avoir un voyage. Il peut y avoir un voyage, de l'argent, il peut y avoir exactement, des bouquins, les bretelles de Pierre Bellemare, des bouquins, le séchoir de Valérie Benaïm, voilà tout, voilà. Pour son brushing. Voilà. Donc on est ravis. Ce scoop, c'est donc la banane, le nouveau décor, puisque c'est important de dire que ce sera aussi une émission en public, bien évidemment, sûr, puisque les gens nous le demandent via les réseaux sociaux. Pierre Bellemare, que vous venez d'évoquer, Cyril Hanouna, nous a passé un petit coup de fil lundi dernier et il nous a dit qu'il appréciait beaucoup les pieds dans le plat parce que ce n'était jamais grossier, c'est ça, jamais vulgaire
C'est important, ça? Ah non, moi c'est Pour ça. vous C'est pas que ça, c'est pas important, mais en fait c'est pas notre créneau, que ce soit Pierre, que ce soit Jean-Luc ou que ce soit Valérie. Et moi aussi c'est pas mon créneau la vulgarité, tout ça. C'est vrai que je sais que Pierre et moi on est un petit peu pareil là-dessus. Et c'est pour ça qu'on s'entend bien d'ailleurs. Et on va essayer de garder. Jean-Marie Bigard, cette alors ligne de Cyril conduite. Hanouna? Jean-Marie, il est un peu à part. Il est un peu à part. C'est vrai que Jean-Marie il est un peu à part. Mais Jean-Marie, à la limite, comme c'est Jean-Marie Bigard, on lui laisse passer plus de choses. C'est ce qu'on se disait même avec Pierre Bellemare. On disait on accepte beaucoup plus de choses de Jean-Marie que de quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que Jean-Marie, on va pas le changer. Donc il sera comme ça. Mais s'il est drôle, et il est drôle, donc forcément ça passera. Mais c'est vrai que nous, on n'ira pas sur ce terrain-là. Donc il est cash, mais vous allez il est quand même le cash. cadrer. Mais vous le Oui. prenez pour ce qu'il est parce que c'est un libertaire en fait. Bah oui, et puis surtout, ce qu'il dit est drôle. Voilà, donc je vais pas changer Jean-Marie Bigard. Moi, je suis très heureux qu'il soit dans l'équipe avec moi et qu'il soit resté sur Europe 1. Pour nous, c'est vraiment exceptionnel de l'avoir. Et Jean-Marie, je veux qu'il reste Jean-Marie. Voilà, je vais pas lui demander de faire autre chose. Mais Jean-Marie, c'est quelqu'un qui connaît plein de choses et c'est ça aussi qu'on va lui demander. Jean-Marie est quelqu'un de très cultivé, qui peut parler de tout et c'est pour ça aussi qu'on le voulait aussi autour de la table. Comme Jean-Pierre Foucault qui connaît plein de choses, Jean-Luc Lemoyne, Valérie Benaïm. Voilà, sont que des gens qui connaissent beaucoup de choses et qui peuvent nous apprendre beaucoup de choses à l'antenne d'Europe 1. Cyril Hanouna est avec nous cet après-midi sur Europe 1 pour évoquer la rentrée des pieds dans le plat. Vous l'avez entendu, nouveau décor, nouvelle formule, nouveau chroniqueur, tout est beau. Une banane avec plein de cadeaux à l'intérieur, c'est magnifique. On marque une petite pause, vous restez avec moi Cyril, hein? Bah moi je reste avec vous tant que vous voulez. Ah j'adore, restez avec moi jusqu'à la fin de ma vie, moi il n'y a pas de problème. Non je m'égare, qu'est-ce qui m'arrive? En plus on est en direct. Pardon, excusez-moi. Faites-vous plaisir, ça va. Une pause et à tout de suite sur Europe 1. Europe 1, c'est bientôt la rentrée. Julien Martin. Effectivement, c'est bientôt la rentrée, se poursuit jusqu'à 18h30 sur Europe 1. Cyril Hanouna est toujours à mes côtés. Je rappelle à ceux qui nous rejoindraient que vous allez présenter une nouvelle formule des pieds dans le plat dès lundi 25 août de 16h à 18h30 sur Europe 1. On reste ensemble, mais avant on s'écoute un petit peu de musique. Quelqu'un que vous aimez bien, je crois, c'est Benabar. Benabar qu'on va recevoir d'ailleurs très bientôt dans les pieds dans le plat. Il viendra parce qu'on aura peut-être. des invités. Ah, et est-ce qu'il y a des gens qui joueront justement de la musique, des lives et tout ou pas? Des lives non pas encore, mais il y aura peut-être il y aura un petit peu de musique comme ça entre nous parce que moi j'adore chanter. Puis on aura un premier invité encore de choix cette année. Je vous le donnerai tout à l'heure. Tout à l'heure, quel Ouais. teasing. Voilà. Benabar sur Europe 1, Paris C'est Paris by by Night. Vous savez, moi je balance tout aux auditeurs d'Europe 1, Cyril Hanouna. Il était en train de vivre cette chanson d'une façon incroyable. J'aime beaucoup cette chanson. On l'avait découverte dans les pieds dans le plat l'année dernière parce que Benabar était venu nous la présenter. Benabar que vous allez recevoir. Bon, très prochainement là dans les 15 jours je crois. Cyril Hanouna, les pieds dans le plat, nouvelle formule qui reviennent dès lundi sur Europe 1 à 16h avec des nouveaux chroniqueurs. Vous ne m'avez pas donné le nom de ce premier invité. Alors, le premier invité, je vais vous dire, on ne change pas une équipe qui gagne. Il était venu nous voir l'année dernière, c'était le premier invité des pieds dans le plat quand on était à 10h30. Eh bien, il revient cette année à 16h. Ce sera Michel Sardou qui sera avec nous pour Magnifique. la première des pieds dans le plat. Et je peux vous dire, cette année, parce que l'année dernière, j'avais laissé Denis Oliven, le grand patron d'Europe 1, faire un duo avec Michel Sardou. Cette année, j'espère que je m'y collerai, j'espère que Michel m'accordera un duo. C'est vrai, Ah, ça serait un de mes rêves. vous avez déjà réfléchi à la chanson que vous la aimeriez rivière interpréter. de mon enfant, j'ai la même voix que Garou. La rivière de C'est mon vrai qu'on enfance. a des similitudes au niveau vocal, donc voilà, forcément. Et je sais pas, je vous sens vraiment vous entraîner pour interpréter cette chanson aux côtés de Michel Sardou et ça, je trouve ça très beau, Cyril Hanouna. Oui, je suis à fond dedans, je suis déjà lundi. Je le sens. Oui, bah oui. Ce que je vous propose, Cyril, je vais mettre un chrono, je vous donne plein de noms, vous me dites si oui ou non ils feront la rentrée à vos côtés et très rapidement, en un mot, vous me dites pour quelles raisons vous les avez choisis ou pas choisis. D'accord. Ok, Y a pas de attention, problème. top C'est parti. chrono. Jean-Luc Lemoyne, Oui, bien sûr. Pourquoi Parce que c'est le meilleur. Olivier de Kersauzon, Olivier de Kersauzon, oui, oui, parce que je suis fou de ce garçon et que vraiment je passe des moments avec lui autant hors antenne qu'à l'antenne, magnifique. Jean-Marc Ayrault, l'ancien Premier ministre, vous l'avez choisi? Jean-Marc Ayrault, non, mais s'il veut venir, il n'y a pas de problème, il peut passer. La porte est ouverte dans les Oui. pieds dans le plat. Cyril Hanouna, je vous dis Valérie Benaïm, pourquoi? Valérie Benaïm, parce que c'est une copine de très longtemps et que c'est une très bonne camarade, qui a de la culture, qui rit et qui est très partageuse, qui partage, voilà, c'est dans une bande, avoir Valérie Benaïm, c'est toujours un bonheur. Attention, Denis Oliven, le patron d'Europe 1, vous l'avez choisi ou pas? Denis Oliven, non, je ne l'ai pas choisi, mais qui n'hésite pas à m'envoyer son CV, je sais pas ce que je peux faire. Jérôme Commandeur. Jérôme Commandeur, oui, c'est un des garçons qui me fait le plus rire actuellement et depuis très longtemps d'ailleurs. Et Jérôme Commandeur a une répartie incroyable. Marc-Antoine Lebray, jeune imitateur. Bah oui, parce que c'est la relève de l'imitation et l'avoir avec nous, c'est vraiment. Et d'ailleurs, je remercie Jean-Marc Morandini de nous l'avoir passé. Cyril Hanouna, vous évoquiez tout à l'heure la banane avec les balles de tennis à l'intérieur. Joe Wilfried Tsonga, un choix ou pas? Joe Wilfried Tsonga, il nous coûterait trop cher en Kinder Bueno, on peut pas.
Jean-Pierre Foucault. Jean-Pierre Foucault, oui. Alors ça, c'était dès que je suis arrivé l'après-midi, la première personne que j'ai contactée, c'est Jean-Pierre Foucault pour qu'il soit avec moi. Vous en êtes ravi, on l'entend. Il m'avait vraiment adoubé sur RTL à l'époque quand j'étais avec lui, et je voulais absolument qu'il soit avec moi, qu'il refasse une quotidienne à la radio. Et quand Jean-Pierre m'a dit oui, j'étais le plus heureux des hommes. Et attention, on termine avec un artiste, un chanteur qui fait partie de votre panthéon personnel, François Valéry. François Valéry, oui, non, il viendra peut-être nous chanter Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. N'attendons pas que la mort nous donne du talent. Exactement, merci. Merci Julia. Et le gong retentit. Marc-Antoine Lebray, c'est vrai qu'il vous rejoint et vous imite très bien. Ah ouais, alors c'est comme ça que je l'ai découvert. Moi je l'ai découvert chez Jean-Marc, donc sur Europe 1, chez Jean-Marc Morandini, et c'est vrai que je me suis dit tiens, qui est ce garçon qui m'imite, parce qu'il me vannait beaucoup, et après on s'est contacté, il a fait Touche pas à mon poste avec nous, et là il sera avec nous à la rentrée sur Europe 1 l'après-midi. Il vous imite très bien, dites-moi, vous allez pas vous en servir pour partir un petit peu plus tôt en week-end quand même, Cyril Hanouna? C'est pas impossible. Ça c'était une stratégie en fait. Oui, bah oui, c'est ça. Dès lundi, Cyril, vous serez donc de 16h à 18h30 sur Europe 1. Très bientôt, à 18h45, vous ferez également la télé sur D8. Qu'est-ce que vous conseillez à vos fans de faire pendant les 15 minutes de répit entre ces deux émissions? Parce que là, c'est compliqué. Non, mais là, il faut se faire un petit goûter, un petit savane de Papy Brossard. Il n'y a pas de problème. Non, mais après. Vous avez décalé l'horaire? Oui, on a un petit peu décalé, mais ça n'a rien à voir avec la radio. Donc bon, moi, ça m'a arrangé aussi. Donc voilà, parce que je voulais pas être en simultané à la radio et à la télé, donc c'est très bien. Ça fait quelques années, Cyril Hanouna, qu'on dit de vous que vous êtes l'animateur qui monte. Oui, ça va? Vous avez pas trop le vertige? Non, mais ça veut rien dire, animateur qui monte. Vous savez, on peut redescendre aussi vite. L'animation, vous savez, une piste de ski, on la monte et puis après on la descend beaucoup plus vite qu'on l'a montée. Bon, oui, je sais, j'étais avec Jean-Claude Killy ce week-end. grand skieur. Cyril, j'imagine que vous avez forcément entendu parler du Ice Bucket Challenge. Bien sûr, on m'a demandé de le faire en plus. On rappelle ce que c'est aux auditeurs qui ne connaîtraient pas le jeu? Allez-y. C'est un jeu qui consiste à se verser un seau d'eau froide sur le corps et à défier ses amis pour le faire également. Lady Gaga l'a fait, ouais. Bill Gates, Jennifer Lopez, mais aussi Baptiste, Jabiconi et Chaim qui vous ont défié. Exactement, ils m'ont demandé de le faire. Baptiste et Benjamin Castaldi qui m'a défié dernièrement. En plus, c'est pour une bonne cause, donc je vais certainement... La maladie de Charcot. C'est ça, donc je vais certainement le faire demain. C'est pas vrai? Voilà, oui. Voilà. Où, quelle heure, comment? Vous allez filmer tout ça? À Europe 1. À Europe 1 même? Oui, je serai à Europe 1 demain, je vais le faire demain à Europe 1. C'est vrai? Ah, je vous promets, oui, c'est prévu. Moi, de toute façon, moi, je suis là 10h30 pour Campus, donc moi, je passerai vous voir. Vous voulez me jeter le seau? Avec grand plaisir. Je vais vous le balancer, ce seau d'eau froide, moi. Eh ben, ce sera vous, faites-vous plaisir. C'est vrai? Oui. Non, je rigole pas, bon, c'est vrai. Bah, écoutez, attendez, moi, je tends la main. Ça y est, c'est fait. C'est fait. Donc, Cyril Hanouna qui va jouer à l'Ice Bucket Challenge. On l'apprend et c'est aussi ça, Europe 1. C'est une famille et d'ailleurs, on est vraiment ravis, Cyril, de vous retrouver dès lundi pour la rentrée. Merci, Julia. Des pieds dans le plat, 16h, 18h30 sur Europe 1. Nouvelle émission, nouvelle formule, nouvelle équipe. On les récite une nouvelle fois. Jean-Pierre Foucault, Olivier de Kersauzon, Benaïm qui reste, Jean-Luc Lemoine, mais aussi Bigard, Jean-Marie Bigard, Pierre Bellemare, bien sûr, qui sera avec nous. Il y a Géraldine Maillet aussi. Il y a Marc-Antoine Lebray. Il y a Jérôme Commandeur qui viendra nous rejoindre. Et puis, beaucoup d'autres. Voilà. Et merci, Julia, de m'avoir reçu. Merci à vous, Cyril. Ce fut un plaisir. Bravo pour votre été. Vous avez été formidable. Oh, voilà, je vous le dis. Vous êtes adorable. Merci beaucoup. Je suis un petit peu gênée. Dans un instant, Wendy Bouchard, Thomas Soto, mais pour l'heure, les infos, 17h sur Europe 1.